96.9. On est dans le mois de l'autisme. Hier, c'était la journée de sensibilisation à l'autisme, donc une grande journée où il fallait être en bleu. J'ai oublié de m'habiller en bleu. En tout cas, regarde, il y en a plusieurs qui le sont autour de la table. Michael Bensoussan est avec nous. Salut, Michael. Salut, alors je constate que Tammy s'est mis en bleu parce que Tammy est toujours sa coche. Ça, c'est vraiment super. Moi, je me suis mis en bleu aussi et j'ai profité pour mettre le maillot bleu de l'équipe de France pour bien rappeler qu'on va gagner la Coupe du Monde. Bon. Commence de même. Mais, Michael, si tu nous expliquais d'entrée de jeu, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est exactement l'autisme? Ça se définit comment? Alors, l'autisme, à partir de dorénavant et depuis un certain temps, on parle maintenant de TSA, de trouble du spectre de l'autisme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, neurobiologique. C'est que c'est évidemment pas une maladie et ça n'est pas une maladie psychiatrique. On a très longtemps cru que l'autisme était une maladie psychiatrique au même titre que la schizophrénie ou la dépression, par exemple. Et c'est pas le cas. Pas du tout. C'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est probablement les neurones qui, quelque part, à certains endroits, sont mal plugués entre eux ou avec des transmissions de neurotransmetteurs dans le cerveau qui se font mal. Et on va avoir un retentissement, si tu veux, avec des personnes qui ont des difficultés majeures dans leurs interactions sociales, les uns avec les autres, dans la communication, mais aussi des troubles comportementaux avec, comme on dit souvent, tu sais, on cite souvent l'exemple de Rain Man. Là où Rain Man est intéressant, si tu veux, en termes pédagogiques, c'est que Rain Man, il a des intérêts très restreints. D'accord ? Il ne s'intéresse vraiment qu'aux chiffres et aux avions. Il compte et il connaît tout quand il faut compter et les horaires des avions, ce genre de choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à peu près autant d'autisme qu'il y a d'autistes. On a dit que c'était une condition. C'est extraordinairement large, ce spectre de l'autisme. Et ça va, si tu veux, de ceux qui sont de haut niveau à ceux qui sont de bas niveau, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de capacités intellectuelles et qui sont évidemment fonctionnels et même parfois très, très intelligents, même parfois plus intelligents que toi et moi. Et ceux qui ont un déficit intellectuel, qui sont minoritaires. 70% des gens du spectre de l'autisme n'ont aucun déficit intellectuel, 30% en ont un. On a plutôt tendance maintenant à les classifier en verbaux et non-verbaux, c'est-à-dire ceux qui parlent et qui ont un contact et avec qui on peut avoir un contact facilement, et ceux malheureusement qui sont plus lourdement touchés et qui sont non-verbaux. Il y a Marie-Claude Racine de Saint-Lazare qui nous écrit « Merci d'en parler, ça fait 18 ans que je travaille avec ces magnifiques personnes qui me font grandir tous les jours. » Mais justement, on en parle parce que c'était la journée de la sensibilisation hier, le mois de la sensibilisation. Est-ce qu'il faut donner des dons? Pourquoi on a une journée comme celle-là? C'est quoi l'objectif? On a une journée comme ça et Marie-Claude le souligne bien parce qu'en fait, comme on vient de définir ce que c'était que les troubles du spectre de l'autisme, vous comprenez bien que par rapport à d'autres maladies comme la sclérose en plaques, l'insuffisance rénale ou le cancer de la peau, les gens qui sont qui ont cette condition-là ont beaucoup de mal à avoir un micro, beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal à avoir la parole. Et il y a tellement de préjugés sur les autistes. Écoutez, combien de fois vous avez entendu, ouais, ça va, c'est correct, j'ai compris, je suis pas autiste. D'accord, cette phrase-là qui est absolument... mais dans les jeunes dans le cours d'école. On l'entend énormément. On a entendu un candidat à la présidence de la République française dire ça au journal de 20h sur une grande chaîne française pendant la campagne. Il dit « J'entends les Français, je ne suis pas autiste », ce qui avait beaucoup énervé mon fils, qui lui est Asperger. Alors, donc, vous comprenez, dans la société, et notamment dans la société québécoise, il y a énormément de préjugés. Et les gens qui sont autistes, on les entend peu, on les entend trop peu. Donc ce genre de mois de sensibilisation ou la journée mondiale de sensibilisation comme hier, ça sert à ce que les gens se renseignent, ça sert à ce qu'on lutte contre les préjugés, par exemple qu'on donne les micros à des gens comme moi pour dire c'est pas une maladie psychiatrique, que c'est effectivement une condition, et ça va participer à l'acceptation de ces gens-là dans la société, parce que si vous voulez, on dit qu'au Canada et on dit qu'au Québec, on est dans une société qui est inclusive, je veux bien, mais par exemple, regardez ce qui s'est passé avec Walmart. On n'est pas là dans la société inclusive. On y était. C'est-à-dire qu'on avait quand même énormément d'employés qui avaient des déficits intellectuels. Qui étaient intégrés sur le marché du travail. Voilà, et qui travaillaient. C'était très important pour eux et ça leur changeait la vie. Et Charles Lafortune s'est vraiment fâché. Absolument. Et il avait bien raison parce que juste avant la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Walmart annonce qu'il va, sans aucune raison valable, on s'entend, se débarrasser de ces autistes et de ces déficients qui travaillaient chez eux pendant 14 ans. Il y a aussi le fait que ça sensibilise à
acheté un chandail pour la Fondation Véro et Louis. Vous l'avez peut-être vu passer, tout Oui, le monde hier, en parle. avant hier. Différent comme toi, donc c'est 25 $. Vous allez sur le site. Là, Exactement. Et si on veut faire des dons et se renseigner là-dessus, je vais tout de suite plugger aussi le site de la Fédération québécoise pour l'autisme, la FQA, qui explique extraordinairement bien ce qu'est l'autisme, qui donne beaucoup d'outils pour parmi les auditeurs et les auditrices, ceux qui pensent que peut-être ça peut toucher quelqu'un de leurs proches ou leur enfant, et qui évidemment ont une section où ils reçoivent les dons si vous avez envie de vous mobiliser pécuniairement pour cette affaire-là. OK. Il y a un enfant canadien sur 66. C'est beaucoup, là. Oui, Un sur 66 qui est diagnostiqué. Ah oui. Hein? Alors, revenez pas, quand j'ai lu cet article-là hier. Ça fait 1,5% de la population, 1,5%. C'est quand même absolument majeur. On est en train de parler d'une problématique de santé publique complètement fondamentale. Jacob, sur notre messagerie texte, qui pose une question fort pertinente. C'est quoi la différence entre l'autisme et le syndrome d'Asperger dont tu faisais mention, Michael? Oui, alors, comme on disait tantôt, l'autisme, on dit maintenant que c'est un spectre, hein, c'est un trouble du spectre autistique, c'est assez large, et il y en a vraiment énormément. Il y a autant d'autisme que d'autistes. L'Asperger, c'est ceux qu'on appelait vraiment de haut niveau, c'est ce dont on parlait dans Rain Man. C'est parmi les autistes qui ont consacré toute leur intelligence à, si tu veux, des domaines extraordinairement restreints, et qui, du coup, on peut pas dire qu'ils sont surdoués, parce qu'évidemment, si on sort de ces domaines restreints-là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils peuvent pas traiter plusieurs informations ça, c'est en même un temps. Rain Man, ça. Voilà, Ah, ouais. mais ils ont énormément d'intelligence, mais ça fait partie de l'ancienne nomenclature. A priori, maintenant, avec le trouble du spectre autistique, verbaux, non-verbaux, etc., on n'est plus supposé de parler d'Asperger, mais c'est quand même assez fréquent. Les gens qui sont dans ce syndrome d'Asperger-là sont très fonctionnels. En général, avec un peu d'aide et un peu d'orientation, arrivent tout à fait à faire un parcours scolaire. Et maintenant, il y a même, figurez-vous, des universités, notamment à Grenoble, des gens qui se disent « Non, mais attends, ces gens-là, on peut en faire des informaticiens, parce qu'il y a des compagnies qui courent après ça. De très, très haut niveau, bien plus efficients que n'importe quelle personne qui ne serait pas dans le trouble, et qui ont mis sur place des modules spéciaux pour les Asperger, pour les former pour le monde du travail. Et c'est plusieurs fois qu'on vous entendait l'expression Rain Man. Sachez, pour peut-être des gens qui ne le sauraient pas, là, que c'est le titre d'un film, Rain Man, paru en 1988. Tu disais qu'il y avait peut-être une mention ou une mission pédagogique encore à ce jour, Michael, au sens où ça a éveillé les consciences sur cette réalité. Mais aussi véhiculé pas mal de fausses... de fausses rumeurs, bien sûr. Donc, avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et ça fait plusieurs fois que vous entendez aussi Asperger. Vous pouvez entendre aussi Asperger, dépendamment si vous êtes en France ou pas. Asperger, si vous venez de Bourgogne. Au Québec, c'est plus Asperger. Effectivement. Ben, tiens, la question. Les signes qui doivent alerter les parents. Quels sont-ils, ces Alors ça, signes-là? c'est très important. C'est pas évident. C'est très important ce qu'on dit, parce qu'évidemment, comme pas mal d'autres conditions de ce type-là, plus la détection sera faite précocement, et meilleure, si tu veux, sera la prise en charge, parce que évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est poser un diagnostic, et à partir du moment où on a dit ça, vu qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux comme tel, mais une prise en charge qui inclut beaucoup de travailleurs, et que c'est compliqué d'avoir du service. C'est très compliqué. Et ça coûte cher, hein, si tu vas ça prend des psychoéducatrices à l'école, ça prend souvent des travailleuses sociales pour justement mettre en place et être un peu le chef d'orchestre de tout ça, de l'ergothérapie, de l'orthophonie. Donc, c'est des fois très compliqué, mais tout ça, c'est aussi pour donner à tous ces jeunes-là des outils dans des ateliers d'habileté sociale, pour que justement l'inclusion se fasse de plus en plus tôt, qu'ils soient dans le système scolaire comme du monde, et puis qu'ensuite ils puissent être dans la société inclusive et dans le monde du travail comme tout le monde. Alors, si parmi nos auditeurs, il y a des parents qui sont inquiets parce que le contact se fait mal avec leur enfant, c'est un enfant qui babille mal, qui sourit peu, qui n'attrape pas le regard, qui préfère être seul, qui est rassuré par des mouvements répétitifs. Écoutez, il y a d'abord un outil qui est très très bien, c'est un test qui s'appelle le M-Chat, M-C-H-A-T, qui est disponible en anglais et en français. Là encore, ce test-là, vous tapez ça sur Google, vous le trouvez très facilement aussi sur le site de la Fédération québécoise pour l'autisme. Ça prend une petite demi-heure de faire ce test-là, et si vous avez le moindre doute, votre recours, c'est d'aller voir le médecin de famille, c'est d'aller voir le pédiatre. Tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Oui, mais moi, ça fait 2 ans que je suis sur liste d'attente, j'ai pas de médecin de famille », vous allez à une clinique sans rendez-vous, parce que n'importe quel omni au Québec est supposé d'être formé pour ça. Et si vous habitez en région loin, vous pouvez aller dans les CLSC. Et là encore, vous pouvez aussi, si votre enfant est en CPE, les gardiennes de garderie
sont supposées d'alerter les parents s'ils trouvent que l'enfant, même quand l'enfant oui, il a 1 an et demi ou 2 ans, veiller. les éducatrices sont supposées dire écoutez, il y a peut-être un problème comportemental avec cet enfant-là. Donc le dépistage, c'est très 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 important. Je m'adresse aussi maintenant aux parents qui ont des enfants autistes. La première, un punch aussi très important, c'est de dire on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il y a probablement une composante génétique, mais il y a aussi un préjugé contre lequel il faut lutter. Ça n'est pas la faute des mères. Tous les gens qui lisent et qui peuvent penser qu'en fait, il y a des fois des carences maternelles qui font que la maman s'est comportée comme ci ou comme ça avec l'enfant. Oui, il y a Marie-Pierre de Saint-Hubert sur la messagerie texte qui dit est-ce qu'on explique les causes génétiques, environnement, etc. Voilà, environnemental, c'est évidemment à l'étude. Les vaccins ne donnent pas l'autisme. Ont été là-dedans, les vaccins ne donnent pas l'autisme. Non, les anti-vaccineux. Les vaccins ne donnent pas l'autisme, c'est prouvé. Je les attire toujours à moi, ça fait toujours les anti-vaccineux. J'aime me promener avec eux. C'est un peu comme mon toutou. Quand il me déteste, c'est que j'ai raison. Donc ça ne donne pas l'autisme, ça n'est pas la faute des mamans, et il faut absolument stimuler quand on a un doute à l'école, par exemple la psychoéducatrice, la travailleuse sociale ou l'institutrice. C'est hyper important. Et donc je disais pour les parents qui ont un enfant, il y a une vidéo explicative qui s'appelle Créer des choses merveilleuses, qui est hyper bien expliquée parce que ou si, par exemple, votre enfant est venu dire « Oui, dans ma classe, j'ai un enfant qui est autiste, je ne sais pas comment me comporter avec lui, etc. etc. » Il y a une vidéo qui est formidable. On pourra mettre le lien sur notre page Facebook. Sur Facebook. Ouais. Et puis, il y a un livre aussi que je vous conseille qui est « L'autisme pour les non-autistes ». C'est de Brigitte Harrison. Elle, c'est une Canadienne qui a créé un langage. Ouais. Un langage qui est comme le braille pour les aveugles, mais c'est une sorte de braille pour les autistes qui est extraordinairement basé sur les signes et les pictogrammes. Ce langage, ça s'appelle Saccade, et ça permet, si c'est pris tôt, vraiment d'inclure tous ces gens-là. Un outil supplémentaire pour communiquer donc, avec notre enfant. Michael, je vais prendre quelques petites secondes. Ne vous mettez pas la tête dans le sable. Faites pas comme moi j'ai fait. Ma blonde, elle l'avait détecté. Mon garçon qui avait quelque chose qui n'était pas normal. Puis moi, je disais non, j'étais de même quand j'étais petit. Puis non, tout est correct, tout est beau. Puis je l'ai nié. Fait qu'au lieu d'avoir les soins rapidement, on l'a retardé peut-être de 4-5 ans. Tu sais? Ça fait que à ce moment-là, on est souvent dans le déni. On est dans le déni, puis il ne faut pas faire ça. On ne veut pas l'entendre. Il faut affronter les choses parce qu'après, des fois, on se retourne. C'est trop tard. On ne peut plus prendre les bonnes mesures. On ne peut plus, si tu veux, bien inclure même si on veut son bien enfant faire, dans la société, alors que c'est tout ce qu'on doit faire quand on est parent. C'est le mieux qu'on ait à faire. Et ne lâchez pas les parents. On est là, on est avec vous. Et puis, il y a le salon de la neurodiversité qui se tient à Montréal le 28-29 avril. Si vous avez besoin de clés, si vous ne savez pas comment trouver du service, etc., il y aura plein de choses pour vous aider. Il suffit de savoir chercher où. Merci beaucoup. En semaine, dès 5h25. 96.9.